Et salut à tous et bienvenue pour cette critique du film Une belle équipe, réalisé par Mohamed Hamidi. Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach Marco décide de former une petite équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté. Alors c'est un film que j'attendais pas spécialement. J'ai vu avant-première avec l'équipe du film, je me dis bon allez, un film en avant-première, pourquoi pas, on va voir le réalisateur et peut-être un ou deux acteurs. Et finalement je suis sorti plutôt surpris et en bien. Parce que moi en voyant la bande-annonce, je me dis ouais ça va être sympa, mais j'avais peur que ça joue trop sur le féministe. Mais pas tant que ça en fait, voire quasiment pas. Parce que je trouve qu'il y a une jolie écriture. On s'attache aux personnages, que ce soit Cadmera, donc le personnage de Marco, et toutes ces joueuses qui sont tous attachantes. Ils ont certains ont un parcours et d'autres pas assez développé, mais ça c'est pas très grave à la limite. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'on montre bien qu'il y a encore un problème dans le foot actuel. Parce que on dit toujours, enfin beaucoup d'hommes machos, les gros footeux, disent oui, le foot c'est un sport de mec, ouais le foot c'est pas pour les filles, gna gna gna. Et puis non, je suis pas d'accord, parce que quand on voit déjà la Coupe du Monde masculin, où la plupart se roulent par terre comme des boulets de canon, parce qu'ils ont rien d'autre à foutre, parce qu'ils veulent faire perdre du temps, etc. Ou parce que ils sont un petit bobo. Et quand je vois la Coupe du Monde féminine où ils ont pas peur de se casser la gueule et puis ils remontent vite pour retourner sur le terrain, déjà, pour moi, il y a déjà quelque chose qui pose problème. Parce qu'on dit toujours, ouais, c'est un truc de masculin. Non, non, allez, faut arrêter. Hein. Je pense que si le football féminin se développe de plus en plus, c'est qu'il y a du très 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 bon niveau et qu'il continue d'être développé. Donc, je trouve que ce film montre bien encore le problème machisme. Non, ça n'existe pas. Bon bref, le côté macho de ces mecs qui disent non mais des filles qui vont jouer contre des mecs. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça se voit pas vraiment. Hein, même je sais même pas si ça existe. Hein, en général, c'est mec contre mec, fille contre fille. Hein, mais là, c'est des filles qui vont vouloir sauver ce club pour jouer contre des mecs. En général, donc c'est fille contre fille, garçon contre garçon, mais on ne voit pas fille contre garçon ou garçon contre fille. C'est pas possible. Mais apparemment, il y a des petits clubs qui font avant 15 ans. C'est le réalisateur qui disait ça à la fin du film, donc quand on a discuté avec Mohamed Hamidi, il disait que ça existe, on a des trucs mixtes, mais avant 15 ans. Après 15 ans, c'est fille, mec. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on voit le football féminin, comment il se développe, comment le niveau il est en train de monter en puissance. Je trouve que peut-être dans l'avenir, j'espère que ce film va... Bon, c'est pas ce film qui va changer quelque chose, mais si on peut changer un petit peu cette image de connard, excusez-moi du terme, forcément, ouais, les filles, c'est là, faire du repassage, bosser dans un bureau ou faire le ménage, et moi ça m'énerve ce genre de message complètement con, parce que ça existe encore malheureusement ce genre de mecs qui ont cette mentalité de con à dire ouais le foot c'est pour que les mecs. Non, on le voit on a eu une coup de boule féminine qui a plutôt bien marché, ils sont plutôt lola ces jeunes femmes. Alors pourquoi toujours encore en 2020 avoir ce genre de discours? Bon, moins ou moins courant, oui certes, mais moi ça me casse les dents. Donc je trouve que il y a cette image qui est bien représentée. En plus de ça, les mecs qui font plus du foot se retrouvent à s'occuper des enfants. Parce que elles, pendant qu'elles s'entraînent, bah, eux, les mecs vont devoir s'occuper des enfants qui vont... Ça va être complètement exécrable, les mecs, ils sont complètement paumés. Donc après, ils disent, ouais, c'est de ta faute, ouais, parce que tu passes ton temps à t'entraîner. Non mais... Est-ce que ça existe encore, ce genre de mecs qu'ils ont encore, voire qu'ils sont obligés de voir leur femme, en plus d'aller bosser, de s'occuper des gosses, alors que eux, ils vont juste bosser, puis je pose mes pieds sur la table, j'ouvre la bière, et puis hop. Non. Moi, je trouve qu'en 2020, on devrait plus avoir ce genre de problème. Mais je trouve que on joue avec cet humour, on joue avec ça, et je trouve que moi, c'est plutôt bien amené. Et c'est ça qui m'a plu dans ce film, c'est que ces petites choses qu'on a encore aujourd'hui, ils ont mis ça sur le ton d'humour et ça passe plutôt bien. Alban Ivanov que j'aime pas spécialement,
je trouve qu'il passe plutôt bien dans ce film, ça va, on s'attache plutôt, c'est que... Il est plutôt drôle, voilà, donc Cadmerade que je suis pas fan non plus, je trouve que là, bah, je me suis beaucoup attaché à ce personnage qui, au début, ne voulait pas entraîner les femmes suite au conseil de sa fille, puis finalement, finalement il devient quelqu'un de très bon, quoi. Et enfin, je dis pas que au début il était mauvais, c'est pas je veux dire, je veux pas dire qu'au début il était mauvais, mais le fait qu'il finalement veut, parce qu'il veut sauver son club, le club où il a joué plus jeune, il veut sauver ce club où il est entraîneur. Et ça c'est bon, c'est bien. Après, bien sûr, tout va pas se passer comme dans le bon. Et il y a un petit truc qui m'a peu saoulé par contre, c'est qu'il y a une sorte de drama qui va complètement décrédibiliser ceux qui vont essayer de massacrer l'équipe. Et tout d'un coup, bah, tout le monde va revenir gentil. Ouais. Pourquoi pas aller jusqu'au bout? Ça, je sais pas, ça m'a un petit peu gêné, mais sinon... Je trouve que c'est une comédie qui passe plutôt bien, c'est pas la comédie révolutionnaire, c'est pas la comédie super ouf, mais je trouve qu'elle apporte de la joie, je trouve qu'il peut peut-être faire évoluer quelques mentalités un peu cons. Moi c'est ça que j'aimais dans ce film, qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire, surtout que j'entendais rien, et puis moi j'ai bien aimé. Après, je trouve que voilà, il fait pas féministe comme j'ai eu peur. Et ça, c'est plutôt bien. Je suis content qu'ils ne sont pas allés dans le féministe à souhait, pas comme on avait dans Captain Marvel. Je suis désolé Dimitri, on va cracher sur Captain Marvel. Mais bon, c'est désolé. Mais au moins, là, je trouve que c'est plutôt subtil. C'est pas forcé, on force pas. C'est que c'est plus une égalité. C'est que là, voilà, il y a des femmes qui veulent faire du foot pour sauver leur club que leurs maris ont niqué, ou qui ont fait niquer, et là, ça passe plutôt bien. Donc, si vous aimez ce genre de comédie, si vous aimez le foot, si vous n'êtes pas trop macho, bah, je vous conseille d'aller voir ce film, vous allez passer un très bon moment. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Après, c'est pas une comédie révolutionnaire, mais après, voilà, moi qui n'ai pas un fan de Cadmerade, d'Alban Ivanov, bah, à midi, j'ai pas vu tous ces films, je crois qu'il y a sorti 4 films, j'en ai vu un l'année dernière qui était très sympathique. Et puis, petite parenthèse, là ça se passe dans le Nord, au moins, on n'a pas le cliché de l'accent. Ça, c'est plutôt bien. Mais on sent que dans le Nord, comme partout en France, mais surtout dans le Nord, c'est des petits amoureux de foot. Et ils ont voulu faire ressentir ça, et ça c'est ce qu'il disait le réalisateur. Et je trouve que c'est plutôt bien amené. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette petite critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu le film, en tout cas, allez le voir, ça, vous allez passer un très bon moment, en tout cas, enfin, je pense. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je sais pas quand sera la prochaine vidéo, je pas trop prévu le planning, parce que je vais bientôt commencer l'écriture de ma vidéo sur Nolan, qui va prendre beaucoup de temps, donc j'ai envie de commencer l'écriture assez rapidement. Donc je sais pas encore que sera la prochaine critique ou vidéo, mais bon, d'ici là, je vous fais une grosse bise, n'hésitez pas à donner votre avis, et surtout, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!